Amis, bonjour à tous et à toutes. En ce dimanche 27 février, nous célébrons le 8e du temps ordinaire dans l'année liturgique C. Sous toutes ses formes, l'hypocrisie affiche une chose et envie une autre. Installez-vous bien, c'est parti pour la halte spirituelle pour la journée. Vous l'avez compris. L'hypocrisie se trouve être le thème évangélique de ce jour. Personne n'est complètement transparent, donc cela nous concerne tous. Le psalmiste a écrit, Psaume 25, verset 4, « Je ne m'assieds pas avec les vauriens, je ne fréquente pas les hypocrites. » Il semble avoir une grande confiance en lui. Ou alors, il ne se connaissait pas très bien, le psalmiste. La pire forme d'hypocrisie consiste à prétendre que nous ne sommes jamais hypocrites. Jésus a traité à plusieurs reprises des pharisiens d'hypocrites, voire notamment Matthieu 23. Il est significatif que dans la lecture d'aujourd'hui, ils disent exactement la même chose à ses propres disciples. Il a qualifié les pharisiens de guides aveugles, guidant les aveugles, et il a ajouté, si un aveugle guide un autre aveugle, tous deux tomberont dans la fosse. Aux disciples, il a dit, hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras clair pour enlever la paille de l'œil de ton prochain. Nous, chrétiens, sommes prompts à condamner certains maux, mais lents à en être condamnés. Nous pouvons être prompts à condamner les injustices sociales, mais lents à admettre qu'il existe des injustices dans l'Église. Nous pouvons être prompts à défendre les enfants à naître, mais indifférents à leur égard et à celui de leur famille une fois qu'ils sont nés. Le crime ignoble des abus sexuels sur les enfants a gâché la vie de milliers de personnes et fait la honte de l'Église. Ces crimes ont souvent été aggravés par le silence des autorités de l'Église. Il ne manque pas de commentateurs désireux d'attirer l'attention sur tout cela dont beaucoup sont profondément antagonistes de l'Église. Mais ce qui compte, c'est la vérité ou la fausseté de ce qui est dit, pas qui le dit. Le document de Vatican II, Gaudium et Spes, a souligné ces points. L'Église sait très bien que parmi ses membres, clercs et même laïcs, certains ont été infidèles à l'Esprit de Dieu au cours de nombreux siècles. À l'époque actuelle aussi, il n'échappe pas à l'Église que la distance est grande entre le message qu'elle offre et les défaillances humaines et de ceux à qui l'Évangile est confié. L'Église admet, poursuit Gaudium et Spes, qu'elle a beaucoup profité et profite encore de l'antagonisme de ceux qui s'opposent à elle ou qui la persécutent. C'est le numéro 44 de Gaudium et Spes. Très actuel. Malheureusement, ce type d'humilité est loin d'être aussi évident aujourd'hui. Il y a l'hypocrisie d'un groupe et l'hypocrisie des individus. Leur relation n'est pas du tout une simple arithmétie. Les groupes sont constitués d'individus, certes, mais un groupe est plus que la somme des individus. Il existe une sorte d'hypocrisie de groupe qui dépasse de loin la somme des hypocrisies individuelles. Des individus qui ne sont personnellement pas du tout hypocrites peuvent en quelque sorte faire partie de l'hypocrisie du groupe, prêts à défendre l'indéfendable. Des attitudes narcissiques comme la vanité, la défensive, la mesquinerie d'esprit, qui seraient considérées comme indignes chez un individu, sont loyauté et fidélité dans un groupe. Nous devrions demander le pardon pour nos péchés et ne pas les renommer en vertu. L'hypocrisie n'honore pas Dieu. Faire de l'hypocrisie du groupe une vertu est une forme d'athéisme. C'est considérer que Dieu n'est
en rien différent des idoles païennes, qui ont des bouches mais ne peuvent parler, les yeux mais ne peuvent voir, des oreilles mais ne peuvent entendre. Ne vous y trompez pas, écrivait saint Paul. On ne se moque pas de Dieu. Ce sont des hypocrites qui rabaissent les autres et leur religion. Ce sont des hypocrites qui s'attachent des fardeaux lourds, difficiles à porter, et les mettent sur les épaules des autres, alors qu'eux-mêmes ne veulent pas lever le petit doigt pour les déplacer. Ce sont les hypocrites qui donnent la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et qui ont négligé les choses les plus graves de la loi, la justice, la miséricorde et la foi. Ceux qui font de quelques pratiques extérieures la pierre de touche de la foi. La parole de Dieu nous invite à rejeter le vieux levain et à célébrer avec le pain sans levain de la sincérité et de la vérité. C'est dur, mais c'est l'évangile. Bonne nouvelle pour aujourd'hui et pour demain.